Faut-tu pas s'inquiéter ou tu s'inquiéter du Canadien de Montréal? Défaite 6 fois à ses 7 derniers matchs. Je sais que Max Truman et Nicolas Cloutier ne sont pas exactement d'accord là-dessus. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai réunis pour qu'ils se pognent en plein C'est pas studio. ton genre. Ça. Non, t'es pas mon genre. Va-t'en, moi. Rémi, on règle ça tout seul, OK? Comment ça va, les gars? Bien, ouais. moi, ça va bien. C'est novembre, là. On a hâte que novembre finisse, mais ça va bien. Ben, ça s'en vient. Hey, bon, OK. On commence-tu avec celui qui trouve que c'est correct en ce moment ou celui qui est comme inquiété? Non, on va commencer avec celui qui s'inquiète du Canadien de Montréal. C'est plus Max. Max, toi, tu regardes ça aller, là, puis je vous ai posé deux questions, en fait, ce matin, quand on s'est écrit. Je veux savoir si la saison vous inquiète, le sort du Canadien cette saison, et je veux savoir si la reconstruction, ce gros processus-là qu'on a commencé il y a quelques années déjà, est-ce que vous l'interrogez à la lumière de ce qui se passe en ce moment? Max? À court et moyen terme, je suis inquiet, OK? Parce que le Canadien a gagné beaucoup de matchs, mais on gagnait des matchs qu'on n'aurait pas dû gagner. On tirait pas assez, on était plus efficace que la normale. On jouait avec la loi du nombre, puis ça nous a rattrapés. Puis l'autre truc, c'est que il y a quelques semaines, on voulait un deuxième centre. OK? On voulait un deuxième centre. Là, maintenant, c'est plus juste un deuxième centre. On l'a pas, notre deuxième centre. On se rend compte qu'on manque de robustesse. On se rend compte que nos deux gardiens sont pour l'instant des gardiens numéro 2 avec des grosses failles. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de joueurs qui sont blessés. Kirby Dack, je veux dire, Patrick Laine, Caden Goulet, David Reinbacher. Je veux dire, c'est toujours les mêmes gars. Fait que les inquiétudes qu'on avait, on pensait qu'elles étaient réglées, mais finalement, elles ne le sont pas encore. Fait que oui, je t'inquiète. Je capote pas, mais oui, je t'inquiète. Mais en même temps, Nicolas, si ces joueurs-là n'étaient pas blessés, peut-être qu'on ne serait pas inquiet. Là, je parle de la deuxième question, la reconstruction du Canadien à long terme. Là, je pense que la saison, tous les trois, on est pas mal inquiets là, pour la saison. Pour la saison, oui. Pour la saison, si t'es pas inquiet, écoute, je vais prendre ton pouls là, pour commencer. Après, si tu me demandes dans un horizon de 3 ans, si je suis inquiet, je vais vous rappeler quand même que cette équipe-là est la plus jeune de la Ligue nationale de hockey. D'habitude, quand tu prends l'équipe là, avec la plus petite moyenne d'âge de la LNH, ben inversement, tu vas la trouver à l'autre bout du spectre quand tu regardes le classement de la LNH. Et on est loin de ça. On est encore loin des bas-fonds du côté du Canadien. Oui, je sais qu'on a joué avec le feu en début de saison. Est-ce que c'était un mirage un peu le premier rang de l'Atlantique? Peut-être. Mais c'est une équipe qui va quand même continuer de se batailler pour les séries, qui va être compétitive, même si on est la plus jeune équipe de la LNH. Et je vais vous rappeler qu'il y a un Big Tree d'espoir que j'appelle des espoirs A, qui ne sont pas encore arrivés avec le Canadien. C'est quoi Et j'ai nommé Alexander Zarovski, David Reinbacher et Michael H. Alors, c'est un club qui, en plus d'être déjà le plus jeune de la LNH, qui n'est pas encore complètement arrivé à maturité, c'est juste que le processus a été plus vite que prévu l'an passé. Fait que là, on a monté les attentes. D'habitude, une reconstruction, là, c'est assez long. C'est minimum 5 ans. Minimum 5 ans? Minimum 5 ans. On a devancé un peu l'échéancier parce qu'on a eu des succès qui en ont étonné plusieurs l'an passé. Et là, on est arrivé, là, et je pense que si on n'était pas dans une position de force dans l'Atlantique, là, déjà, c'était vu comme une déception, surtout parce qu'on a eu un début de saison tellement tonitruant que ces attentes-là qu'on avait fixées l'an passé, bien, on les a relevées encore. Alors, on est un peu dans cette gamique-là en ce moment. Alors, je vais vous rappeler, plus jeune équipe de la LNH, trois très bons espoirs qui s'en viennent. Et aussi, Kent Hughes a dit que quand on va arriver au moment où le CH va être prêt là, pour être compétitif, là, va être dans sa fenêtre, on n'aura pas peur de surpayer pour aller chercher le gros joueur. On n'a pas encore surpayé sur le marché des joueurs. On parle autonomes. du gars qu'on va peut-être surpayer, des espoirs qui vont peut-être être bons, de la reconstruction qui doit être plus longue. Puis tout, je te rappellerai que le plus dur dans une reconstruction, c'est le dernier pan. Quand on tourne le coin, on l'a tourné le coin, puis là, on est rendu à la passe la plus dure, celle que les Oilers sont pas capables de passer, celle que les Sabres sont pas capables de passer. Je te dis pas que c'est une catastrophe, là, mais on jase, OK? Jeff Gorton, on est là pour ça. C'est rendu là avec les Rangers, exactement où on est là. Il fallait qu'il rajoute de la robustesse puis du muscle. Il l'a pas fait. Il a perdu sa job. La reconstruction des Rangers a servi un peu à rien. Je regarde en ce moment, c'est un peu la même chose à Montréal. Martin Saint-Loup a des décisions à prendre. Nick Suzuki est 0 en 13 en fusillade puis tu continues de l'envoyer avec sa petite fin de droite. Ça marche pas. Pourquoi on le renvoie? C'est quoi la culture? Tu l'aimes, cette petite tête-là. Je l'aime en tabarouette. Dobesch gagne. T'envoies pas Dobesch devant le filet. Bolduc, ça va pas bien. Tu l'envoies sur le premier préau puis le power play. C'est des décisions qui sont quand même discutables. Et j'ai pas dit qu'il faut tout jeter au feu, mais ça m'inquiète. Moi, j'ai un énorme problème. Là, c'est l'entraîneur. Là, c'est même plus le même sujet. C'est plus le même sujet. Là, on va parler de l'équipe, là, parce que Martin Saint-Louis, peut-être qu'il prend des mauvaises décisions aussi. J'ai un énorme problème. Là. Tout ce que tu viens de mentionner, c'est des analyses dans l'immédiat. Je suis aussi inquiet que vous autres pour la saison en cours. Là, ça ne regarde pas bien avec les blessures. Mais là, tu me demandes de regarder aussi sur un horizon à long terme, sur la reconstruction at large.
Là, c'est complètement différent. Là, si tu me parles de la feinte en fusillade de Nick Suzuki, là, c'est complètement déconnecté du portrait global. Non, c'est qu'on le renvoie quand même. C'est qu'on prend des décisions. Si on était, je sais pas, si je voulais avoir zéro c'est une erreur d'envoyer Nick Suzuki en fusillade. Oui, en ce moment, oui. Moi, j'interviens parce que là, tu vas pas reprocher ça. C'est du Monday morning quarterback. Non, 0 en 13. À son zénith. Là, Nicolas, c'est sûr que tu vas pas reprocher à Max de changer de sujet, puis toi, tu vas changer de sujet aussi. Le vrai sujet, c'est la reconstruction. Oui. Moi, ce que j'essaie de comprendre, puis honnêtement, je penche des deux bords, les gars. Là. Du côté de Max, on dit il y a beaucoup de problèmes. Toi, tu me dis, tu sais, ça allait bien, puis c'est beaucoup les blessures qui nous donnent l'impression que tout va mal soudainement. Mais on dirait qu'il y a des problèmes à chaque étape, par contre. Il y a un problème devant le but, il y a un problème en défense. En ce moment? Ben, en ce moment, sauf que... Il y a 2-3 semaines, on avait peut-être un autre discours. Dans 2-3 semaines, on pourrait en avoir un autre aussi. Je veux dire, là, on Est-ce que tu es à l'aise avec les gardiens? On va commencer en bas. Je suis à l'aise avec l'avenir des Canadiens à la position de gardien de but. Mais c'est une secte. Dans le fond, c'est une secte. Non, mais les gars... Nick est content de son preacher, Jeff Gorton, can't use. Vous me demandez d'analyser dans les médias, je suis avec vous. Mais là, sur une horizon à plus long terme... Dans les médias, on est dans les médias. OK, on est dans les médias, mais là, tu me demandes la reconstruction les médias! J'entends dans les médias. Dans les médias. OK. Il y a Jacob Fowler, qui est un des très bons espoirs à la position de gardien de but. En passant, Jacob Dobèche... Écoute, c'est un jeune gardien. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il gagne tous ses matchs cette saison? Il y a encore un bon début de saison dans l'ensemble. Samuel Montembeault, il y a des difficultés. Est-ce qu'il allait faire partie de l'avenir du Canadien entre les deux poteaux? Avant même le début de la saison, on se posait la question. Alors, ce qui se passe en ce moment chez les gardiens de but... comment on peut tirer une conclusion de ça sur un horizon à long terme, sur la reconstruction at large des Canadiens? Le Canadien est encore en très bonne position par rapport à ses gardiens de but. Le Canadien a encore des très bonnes fondations là, pour l'avenir. Là. OK, j'ai une question. Est-ce qu'on connaît notre hockey au Québec? J'aurais dû vous poser cette question-là j'espère. quand on a commencé à travailler sûr. ensemble les trois. Non, mais c'est parce que je suis obligé de la poser parce que si, effectivement, on réagit de façon trop émotive quand le Canadien passe une mauvaise passe, puis là, c'est le cas, 6 défaites à ses 7 derniers matchs, puis il y a des matchs compliqués qui s'en viennent. Là, on est tout en train de remettre en question. Moi, le premier, là. Non, Moi qui vous a dit aujourd'hui, je veux qu'on reparle, je veux qu'on mette en question la reconstruction. C'est peut-être parce qu'on ne connaît pas notre hockey. Mais c'est pas tant que ça, Rémi. C'est juste que ne pas être inquiet... C'est comme, je sais pas, c'est vraiment faire un acte de foi. C'est comme dire, hey, on peut pas analyser. Moi, en ce moment, quand j'analyse ce que je vois là, je suis encore inquiet. Je pense qu'il y a 2-3 semaines, j'étais très confiant. Tu sais, mon niveau de confiance, c'était peut-être 8 sur 10. Là, en ce moment, on a descendu. Ça. Ben oui, c'est normal parce qu'il y a des trucs qui nous sautent aux yeux. Sais-tu pourquoi? Parce que je me suis dit, enfin, Kirby Dach est peut-être en train de redevenir le joueur qu'on a besoin. Ça fait 3 ans qu'on l'attend et là, il se reblesse à nouveau. Ça me rappelle que, oh non, c'est vrai, Kirby Dach, on peut pas se fier dessus. Même chose avec Patrick Laine. Même chose avec David Reinbacher, que ça va me prendre plus que 3 bons matchs à Laval pour croire en lui. Oui, mais là, on parle de la reconstruction. Tu mentionnes aucun membre du noyau dur de l'organisation, à part peut-être éventuellement Reinbacher. C'est un 5e choix total. Oui, OK, mais les Kirby Dach... Ben, c'était le noyau, c'était un 3e choix total. On a donné 2 au choix pour lui. C'est pas le noyau. Kirby Dach, ce n'est plus le noyau. Ouais. Tu n'évalues pas les membres du noyau de l'équipe. Puis, je veux dire, c'est pas normal que ta projection sur l'avenir à long terme des Canadiens change en l'espace de 5 games. Ça n'a pas rapport. J'ai pas dit que la reconstruction a été achetée. Tu m'as demandé si je t'inquiète? Oui, je t'inquiète. OK, mais regarde, OK. Ben moi... il est inquiet un peu. Il l'a dit modérément. Ouais, OK, mais mettons là, que je suis pas inquiet. Je suis pas en train de prédire une Coupe cette année non plus. Non. Ne pas être inquiet, c'est pas dire non plus acheter votre chaise pliante puis dans 3 ans, on est en finale contre les Ducks d'Anaheim. Mais c'est pas parce qu'il est inquiet qu'il remet en question la reconstruction. Non, parce que sinon, toi, tu es en train de dire qu'on va gagner la Coupe. Il y a des trucs... c'est les extrêmes des deux bords. Il y a des trucs qu'il faut régler pour diminuer l'inquiétude. Et je pense que la robustesse en est un, le talent, le deuxième centre, des joueurs qui ne se blessent pas, des meilleures décisions du coach. Il y a des trucs, tu sais, Demidov qui est enlevé du premier powerplay. Come on, là, on a 17 problèmes à Montréal. On a 117 problèmes à Montréal, mais Demidov, c'est le premier powerplay. Je vais te sortir une stat. Là. Puis Demidov, on s'entend. Parce que je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez du match de ce soir. Si tu regardes les chances de marquer, là, avec Bolduc dans le bumper, puis Demidov sur le deuxième powerplay, ben, la première vague, 2 fois plus de chances. Canadien Capitals ce soir, les gars. Il va falloir qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est parfait, ça, j'aime ça. Vous avez envie de vous arracher la face, c'est merveilleux. Va être le premier powerplay à un moment donné. Canadien Capitals ce soir. Prédiction rapidement, les gars. J'ai une autre question après pour vous. Canadien perd ce soir parce que je suis inquiet. Toi, Nicolas? Je pense qu'ils perdent. Combien de buts pour Ovechkin cette saison? Il y en a 7 en 20 matchs. Cette saison? 32 parce qu'à la fin, plus que 30? Ouais, 30. Ah, on s'ostine pas. Bon, tu vois, ça fait pas de la bonne radio, ça. Merci, les gars. Merci pour cette belle chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se retrouve quand? Lundi à 18h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal. Bonne fin de semaine, même si ça commence samedi.